bien, moi ça va plutôt bien, donc désolé pour mon petit chignon. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour faire une recette. Donc c'est une recette de base parce que sur ma vidéo j'ai envie de faire des recettes et je vais vous faire donc je vais commencer par une recette de base, c'est le gâteau au yaourt qu'on peut bien évidemment personnaliser avec des morceaux de pommes, de la cannelle, tout ça. Donc moi je vais rajouter de la cannelle. Donc c'est parti, on va commencer. Donc il vous faut un pot de yaourt. Ensuite il vous faudra du sucre, 3 œufs, voilà, j'ai l'autre, de la farine, je vous dirai les quantités après, de la maïzena, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais bon, ça sera plus lourd le gâteau. Mais si vous le voulez plus léger, de la maïzena, mais sinon c'est pas grave. Un sachet de levure chimique, de l'huile, et comme instrument, un saladier, une maryse et un fouet. Donc on va commencer par, à l'aide de la maryse, verser le yaourt. Donc moi c'est le yaourt à la pêche, hein, mais si c'est nature, c'est encore mieux. Donc hop, voilà. Donc lavez-vous bien les mains avant. Voilà. Avec la maryse, on vient mettre le yaourt. Hop, voilà. Le yaourt, c'est ce qui va nous servir de mesure. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit les grammes, tout ça. Parce que le yaourt, il va servir de mesure. Comme ça, si vous voulez un gâteau plus gros, bah, vous doublez les mesures. Donc, vous mettez plus yaourt, etc. Et voilà. Donc là, c'est... Ensuite, vous prenez le sucre. Donc dessus, parce que aussi ça tombe pas par terre. Vous allez venir verser, hop, un pot, deux pots de sucre. Ensuite, vous allez casser les 3 œufs. Voilà, c'est mieux, pratique. Hop, voilà, et de 1. Et de 2. Oui, oui. Et donc, une fois que vous avez mis ces ingrédients-là, vous enlevez la maryse. Hop, alors je vais prendre un sopalin pour pas salir. Hop. On prend le fouet et on remue. Pour obtenir la pâte qu'on peut avoir avec ces ingrédients-là. Qu'on est censé avoir. Donc un fouet, voilà, c'est des instruments que tout le monde a normalement. Alors maintenant, vous allez récupérer le pot de yaourt et vous allez, pareil au-dessus, mettre 2 pots. Donc si vous n'avez pas de maïzena, 3 pots de farine. Et si vous en avez, vous ne mettez que 2. Oula. C'est pas du tout pratique. De 1 et de 2. Et donc, si vous n'avez pas de maïzena, vous mettez 3 pots de farine. Et si vous en avez, vous mettez 2 pots de farine et 1 pot de maïzena. Et maintenant, on va remuer. Et en fait, la maïzena, on la met parce que ça va rendre le gâteau plus léger que si on mettait 3 pots de farine. Mais sinon, c'est pas grave. Hein. Après, comme je l'ai dit, vous pouvez le customiser, on va dire, le personnaliser en mettant des bouts de fruits, des épices, vraiment tout ce que vous voulez. Donc c'est ça qui est bien. Et en plus c'est que quand vous allez nettoyer, en fait vous allez à mettre à la poubelle le yaourt et c'est tout. Comme ça c'est bien. Voilà, donc là j'ai la bonne pâte. Ça sent bon la pêche.
Voilà, et maintenant on va mettre le sachet de levure chimique. Donc si vous avez du bicarbonate de soude, vous mettez un demi-sachet et 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Et si vous n'avez pas comment, vous mettez un sachet entier de levure chimique. Ensuite on ajoute un demi-pot d'huile végétale. Voilà, hop. On continue à mélanger. Donc la levure chimique, c'est ce qui va permettre au gâteau de gonfler. Parce que comme vous le savez. Voilà. Maintenant, vous prenez le moule. Soit vous le beurrez, soit vous mettez de l'huile comme moi. Et avec un petit papier, voilà, vous le huilez, vous beurrez, partout pour éviter que ça colle. Simplement. Vous faites comme vous voulez, si vous mettez de l'huile ou du beurre. Comme vous voulez. Donc quand vous avez beurré, vous pouvez déjà commencer à préchauffer le four à 180 degrés. Donc maintenant, on enlève le fouet. Voilà. Hop. Oui. Hop là, voilà. Donc maintenant avec la maryse, on va déposer la pâte. Hop. Voilà. C'est une recette très simple, hein, comme vous avez pu voir. Vous n'avez pas besoin de balance ni rien. Hop, voilà. Et pour commencer, vous allez l'enfourner 10 minutes pendant 180 degrés. Donc là c'est bon, donc vous le sortez, donc on va y oublier de filmer. Vous le sortez et en fait avec le couteau vous allez faire comme un trait, donc c'est normal qu'il n'est pas encore tout à fait cuit. En fait vous allez faire un trait pour qu'il gonfle plus vite en fait. Voilà. Et du coup là vous le renfournez à 180 degrés pendant 35 minutes. Donc voilà, donc là on l'a sorti et on va le démouler. Moi je laisse le faire à ma mère parce que j'ai pas envie de me brûler. Et là, attention. Hop. Attention. Suspense. Est-ce qu'il va être beau ou pas? Et voilà, donc c'est un gâteau que vous pouvez manger avec nature ou alors de la confiture ou de la pâte à tartiner comme vous voulez. Nature, il est très bon aussi, surtout si vous avez rajouté des fruits ou même de la cannelle ou enfin des épices. Et voilà. Donc nous, pour le décorer un petit peu, on va rajouter du bananière, donc c'est de la pâte à tartiner. Voilà, donc on va pas en mettre une tonne non plus, hein. C'est vraiment pour décorer. Hop. Ça sent bon la cannelle. Voilà. Mettre un petit peu sur les côtés. Voilà. Bien sur les côtés. Voilà. Hop. Et on va rajouter des petites amandes effilées pour vraiment la touche.
rajouter d'autres choses. Hein. Vous pouvez même rajouter de la chantilly si vous voulez. Et voilà, bon appétit. Mets un pouce en l'air si t'as aimé, mets un pouce en bas si t'as lâché. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.